Du coup, on passe au combo d'équipe. Donc, Lopez dans les buts, match incroyable. Rien d'autre à dire. Un des meilleurs gardiens du monde, tout simplement. Parade sur la frappe de Gay, même sur celle de Di Maria. Là. Une main ferme, incroyable. Et voilà, rien d'autre à dire. Est-ce qu'il est meilleur que Navas? C'est le débat qu'on pourrait mettre sur la table. Je pense pas, voilà, je trouve que Navas est meilleur, mais ouais, pour moi Lopez est un des meilleurs gardiens du monde, même s'il joue à Lyon, qui est pas un des plus grands clubs du monde. On a Marsal en défense centrale, donc voilà, je suis toujours content de voir un ancien joueur du club que je supporte, l'en avant de Guingamp, faire ses classes dans un club plus huppé. Marsal fait un match solide. Je le trouve un peu tendre défensivement, même si offensivement, je trouve qu'il se projette pas mal vers l'avant et c'est bien quand tu es un latéral. C'est ce qu'on demande. Là, en l'occurrence, il n'est pas latéral, il est défenseur central. Mais, d'habitude, c'est vrai que défensivement, on sent qu'il est dans l'hésitation, qu'il n'a pas trop confiance en lui. Et là, bah, il était dedans. Après, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Est-ce que si Lyon n'était pas arrivé en position de victime, comme toutes les équipes de Ligue 1 qui affrontent le PSG, est-ce qu'il n'aurait pas été meilleur? Je pense que si. Mais comme Lyon est arrivé en position de victime, bah, il a fait un bon match, mais c'était pas suffisant pour battre le PSG, tout simplement. Marcelo, pareil, je pense qu'il aurait eu du mal à courir si Mbappé avait été sur le terrain. Heureusement pour lui, lui qui a tendance à voler en éclats dès qu'un joueur accélère un petit peu. Là, comme les joueurs du PSG avaient du mal à mettre du jus dans le moteur, j'ai l'impression d'avoir 45 ans quand j'utilise cette expression. Bah, il n'a pas eu trop de problèmes, même si, voilà, tout ce que j'ai dit sur Lyon en position de victime, je pense que ça peut s'appliquer à tous les joueurs. C'est-à-dire que pour moi, il aurait fait voilà, tous les joueurs lyonnais auraient fait un meilleur match s'ils n'étaient pas arrivés dans cette position de victime. Après, voilà, comme je dis depuis le début, ils n'ont pas fait un mauvais match. Denayer, pareil que Marcelo et Marsal. Marcelo et Marsal, ils ont le même nom, les gars, c'est incroyable. Guimarães, Guimarães, par contre, lui, j'avais limite des pulsions à chaque fois que je regardais un de ses matchs, de me dire putain, faut que j'aille sur YouTube pour Théma des compiles de lui, en train de dribbler, de relancer. Là, à chaque fois qu'il avait le ballon, il savait pas quoi en faire et il le perdait tout simplement. Aucune relance. C'est pas le Guimarães qu'on a vu avant le lockdown, c'est comme ça qu'appelle l'arrêt Covid. C'est comme ça qu'ils l'appellent les Anglais, je crois, le lockdown. Mais non, Guimarães a été tout simplement invisible et il a perdu une quantité de ballons incroyable. Et d'ailleurs, quasiment toutes les contre-attaques parisiennes euh, sont arrivées suite à une perte de balle de Bruno. Donc voilà. Euh, Aouar, très bon match. Il a participé à la défense, tout simplement. Il a défendu. Après, je trouve, offensivement, il a loupé pas mal de trucs qu'il a entrepris. Et je trouve que des fois, il y allait pas assez, quoi. Il aurait pu aller plus vers l'avant, tout simplement. Et ouais, défensivement, très, très solide. Il a aidé son équipe à défendre. Mais voilà, offensivement, c'est ce qu'on lui demande. Et bah,
Ouais, il a loupé pas mal de choses et il a eu du mal à aller vers l'avant. Il a hésité tout simplement à aller vers l'avant. Cacré, très bon match. Cacré, c'est le seul sur, c'est le seul sur qui j'ai pas grand chose à dire. Cacré, très bon, très propre pour relancer des ballons, pour se défaire du marquage dès qu'il y avait un joueur qui le collait au milieu de terrain. Voilà, il a pris des initiatives. La plaque tournante, vraiment, une sorte de Zinedine Zidane moderne, même si on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais Zidane n'est pas le joueur que j'encense par-dessus tout. Mais c'est vrai qu'on peut quand même Je suis pas un grand fan de Zidane, pour tout vous avouer. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, là, dans une première vidéo, mais non, on en reparlera plus tard. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qui a créé ouais, une sorte de Zidane moderne. Voilà, qui a fait son match et voilà, c'est le seul qui, pour moi, n'a pas été dans cette logique de l'ogre parisien, on va se faire manger, et donc c'est cool, c'est cool. Dubois, pareil, il a participé à défendre son équipe, voilà, à défendre son équipe. Bon, contrairement à Cornet, il a eu du mal à monter, mais je pense que s'il y avait un des deux latérales qui montait, ça servait à rien que les deux montent parce que ça ouvrait trop d'espace au Paris Saint-Germain. Et donc comme c'est Cornet qui montait pendant le match, parce que Dubois a eu comme consigne, ou il s'est donné comme consigne du moins, de ne pas monter sur le terrain et de rester derrière pour défendre. Cornet, Cornet très bon, mais un peu comme les autres joueurs. Bon, Cornet, il a fait sauter Kurzawa, mais est-ce qu'il n'aurait pas été encore meilleur si, si Lyon n'était pas arrivé en tant que victime face au Paris Saint-Germain? Même si, encore une fois, c'est pas l'équipe de Ligue 1 qui arrive le plus en tant que victime face au Paris Saint-Germain. Mais quand même, ils sont arrivés un peu en tant que victime. Euh, Depay, j'en ai parlé. Depay, redescendait pas. Je pense qu'il s'est dit, va falloir mettre si on veut marquer un but, il va falloir que quelqu'un reste dans la surface. Il s'est dit qu'il allait rester dans la surface, il n'est jamais redescendu. Résultat, il a touché aucun ballon, il a aucune occasion de but, quasiment un peu en première mi-temps quand même. Parce que le PSG était pas dedans. Mais, sinon, invisible de paille, fantôme quoi. Dembélé très bon, j'ai trouvé. Voilà, il a aidé défensivement son équipe, il a fait quelques différences à l'épaule, physiquement il est impressionnant. Et voilà, je pense qu'il est sur une phase ascendante et que on a le prochain neuf de l'équipe de France une fois que Giroud sera à la retraite. Donc voilà, c'est cool. Dans le dribble, il a progressé, physiquement, il envoie et j'ai l'impression qu'il a encore pris. Bon, faut faire gaffe à ce qu'il prenne pas trop. Parce que voilà, c'est la même chose pour Mbappé d'ailleurs, je trouve qu'il a forci. Et je me dis qu'il faudrait pas qu'il prenne trop parce que sinon il va se traîner sur le terrain et techniquement ça va pas être très bon à voir tout simplement. Au niveau des remplaçants, Andersen très solide, il n'a pas eu d'absence, très concentré, très propre dans la relance. Raphaël, je trouve qu'il a été un peu en difficulté et qu'il savait pas trop s'il devait aller vers l'avant, s'il devait rester derrière. Du coup, il était un peu le cul entre deux chaises et ça a permis au PSG, dans cette prolongation, d'avoir quelques occasions qui auraient pu coûter cher à Lyon. Donc, voilà, Mendes, on a retrouvé le Mendes de Lille. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, j'étais là, il va nous faire une catastrophe, il va nous faire une boulette. Résultat, non, il a été solide, propre dans la relance. Toujours essayer de
se démarquer du marquage, putain. Waouh, 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 waouh. Offrez-moi un Becherel. Offrez-moi un Becherel. Hashtag Becherel dans les commentaires. Pour pas refaire mon vocabulaire. Reine Adélaïde, puis il a énormément pris la profondeur, et ça, moi, j'ai adoré. Merci, merci, merci de prendre la profondeur. J'aime les joueurs qui prennent la profondeur, on n'en voit pas assez dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a mis en difficulté? Très très bon à l'épaule, malheureusement les ballons n'étaient pas toujours très bien donnés, mais le placement était incroyable. Je pense que s'il avait reçu des bons ballons, Paris aurait pris des buts dans cette prolongation. Et Paris aurait perdu le match. Malheureusement, il a pas reçu des bons ballons, mais très très bon, très... Voilà, tout simplement. Traoré, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mon ami Traoré, enfin mon ami, non, je le connais pas, mais peut-être si je le connaissais, ce serait mon pote, hein. Mais Traoré, il est passé où cette énergie que t'avais quand t'étais à l'Ajax, quand t'es arrivé à Lyon, boum boum, double contact, crochet, frappe enchaînée, là, c'est un Traoré, mais version 2 à l'heure. Et forcément, comme il fait tout à 2 à l'heure, bah, c'est hyper visible pour les défenseurs. Et voilà, et comme d'hab, depuis une saison, 2 saisons même, dans les moments où il faut avoir du sang-froid, il est pas là, et son penalty, il est tiré n'importe comment, tout simplement, et voilà, et Navas l'arrête. Et c'est tout bénef pour Paris, et c'est bien joué de la part de Navas, parce qu'un penalty, il faut quand même l'arrêter, mais il était mal tiré, et puis je, je comprends la colère des supporters lyonnais, tu vois, parce que je sais pas. Je pense pas qu'il est pas motivé. Je pense que c'est juste que footballistiquement, il est devenu mauvais, c'est tout. Je pense qu'il est toujours impliqué. Malheureusement, il est devenu mauvais, et c'est tout. Ça arrive, et c'est pas que sur un match, quoi. Voilà. Sinon, j'ai parlé des joueurs lyonnais. Maintenant, on passe aux joueurs parisiens. Navas dans les buts, un des meilleurs gardiens du monde aussi, rien à dire, solide. Dans la relance, par contre, il va falloir qu'on en parle, parce que on a un gardien en équipe de France qui s'appelle Hugo Lloris et qui est vraiment pas bon dans la relance. Mais là, Navas, il a joué avec le feu pendant ce match. J'ai vu quelques ballons, parfois rattrapés par Lyon qu'on n'a pas profité, parfois des espèces de dégagements cloches qu'on déteste tous voir, parce que généralement ça profite à l'équipe d'en face. Mais attention en Ligue des Champions, tu vois, je pense qu'il va devoir arrêter de jouer facile comme ça, et qu'il va devoir prendre conscience que en fait il y a une équipe qui peut récupérer les ballons et partir en but. Donc arrête les conneries, Navas, arrête les conneries, voilà. Je sais que t'es très bon sur ta ligne, mais dégage un grand coup, quoi. Voilà. Mais un des meilleurs gardiens du monde, sinon, Silva, patate chaude au début du match, ensuite il a pris le rythme, bonne relance. Pas eu beaucoup de boulot à faire dans ce match non plus, je trouve, par rapport à Kipembe. Mais voilà. Kipembe solide. Malheureusement, il manque de confiance en lui. Donc, parfois, il hésitait à intervenir. À des moments où il aurait pu intervenir. J'espère que ça lui portera pas préjudice en Ligue des Champions. Et ces petites erreurs là de Kipembe et Navas dont je suis en train de vous parler, c'est un peu ce qui me fait peur pour la Ligue des Champions, plus que la condition physique du PSG en fait. C'est que Kipembe, est-ce que quand en face, ça va être, je sais pas moi, Joao Félix, qui fait pas une très bonne saison certes, mais qui techniquement reste un joueur pas dégueulasse. L'intervention, il va falloir y aller, et il va pas falloir trop hésiter, et j'ai l'impression qu'il est un peu dans le j'y vais pas, et ça me pose un peu problème, malgré, je l'ai dit en début de vidéo, des retours défensifs incroyables, notamment en prolongation, là où tous les joueurs étaient morts, enfin bref. Incroyable. Merci Kipembe de nous montrer des belles images comme ça fait plaisir. Bakker, il monte en puissance, il est
pas forcément très bon. Il s'est fait passer pas mal de fois, mais il monte en puissance, donc ça fait plaisir. Mais il va falloir vraiment que Paris trouve un latéral parce qu'il est trop tendre défensivement, parce qu'offensivement, il sait pas s'il doit y aller ou s'il doit pas y aller. Du coup, il reste l'option entre deux chaises et il n'y va pas. Du coup, ça profite pas au PSG offensivement. Il va falloir trouver des latéraux et voilà. Et Kurzawa, bah, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il est nullissime parce que c'est pas le pire latéral qu'on ait vu non plus. Faut pas abuser à un moment donné. Ça reste un joueur de foot, ça reste un pro. Il a quand même fait des bons matchs quand il était à Monaco, mais depuis qu'il est au PSG, bah, il est pas dedans, quoi. Et il a de la chance d'être sélectionné en équipe de France quand les latéraux sont cuits parce qu'il a pas le niveau, il a pas le niveau Ligue 1, juste, en fait, tout simplement. Mais c'est pas pour le dénigrer, c'est qu'il a pas le niveau Ligue 1, c'est tout. Voilà. Kurzawa, tu le fais rentrer 5 minutes à la fin quand tu mènes 2-0, c'est bien, tu vois. Normalement, il risque pas de te faire une cagade, mais il s'est fait bouffer par Cornet tout le match, quoi. Maxwell Cornet, tu vois. Et voilà. Marquinhos, c'est vraiment pas son poste. Aucune. Enfin. Ouais, il a été quand même solide, il a quand même été présent, mais parfois il était immobile sur le terrain et dans la relance, il n'a pas été fou. Et voilà, il a de la chance que Kipembe suive derrière et que Silva est monté en puissance tout au long du match. Parce que Verratti était là pour récupérer des ballons. Parce qu'il est paumé, il sait pas où se placer. Certes, il avait fait un très bon match à l'aller contre Manchester United l'année dernière en huitième de finale de Ligue des Champions, mais c'est pas son poste, les gars. Vous êtes enflammés, mais bon, non, c'est pas son poste. Verratti, très bon match, très bon dans la relance, énormément de récupération. Par contre, arrête de faire tes dribbles à 15 mètres de ta surface, parce que en Ligue des Champions, tu vas perdre le ballon et ton équipe, elle va perdre 1-0 dans ces cas-là. Arrête de faire ces dribbles, arrête de faire des doubles contacts à 5 mètres de ton gardien, c'est pas possible. C'est pas possible parce que en face, c'est l'Atalanta et l'Atalanta, sur le peu de matchs que j'ai vu de l'Atalanta, c'est-à-dire 3-4, ils sont très bons au pressing. Donc, contrairement à Lyon qui a fait un bon pressing dans les 2 premières minutes et qui après l'a lâché, contre Dortmund à l'aller, même si tu avais fait un très bon match, on a vu que tu avais perdu pas mal de ballons qui auraient pu porter préjudice au Paris Saint-Germain. Donc, on n'est pas à l'abri que ça arrive dans les jours prochains. Donc arrête de faire tes dribbles et tout ira bien en fait. Et arrête de faire des demi-tours aussi, des trucs comme ça, d'essayer de conserver la balle au sol parce que ça va te jouer des tours. Et, euh, et voilà, et quand t'es sur le banc de touche, je reviens sur le truc qu'il a fait à Saint-Etienne, arrête de parler aux arbitres parce que même quand t'es sur le banc de touche, tu prends des jaunes. C'est pas ouf quoi, mais quand même un très bon match de la part de Marco Verratti. Gay est devenu un joueur nul. Enfin nul. C'est pas pour le dénigrer, mais c'est devenu un joueur mauvais. Et écoute, comme ça tient la baraque défensivement au milieu de terrain, comme Paredes, quand il tire avec Gay, il tient la baraque, ça va. Comme la défense centrale est plutôt solide, ça va. Mais le jour où la défense centrale et Paredes seront moins dans le coup, Gay, je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'il est pas prêt physiquement en Ligue 1, tu vois, en Ligue 1 du moins, parce qu'en Ligue 1 ça tape, en Ligue 1 t'as des défenseurs solides, c'est pas forcément le cas en Angleterre dans toutes les équipes, donc peut-être n'est-il pas habitué à ça, c'est pour ça qu'on l'a vu galérer en Ligue 1 cette année. Peut-être qu'en Ligue des Champions ce sera mieux, on l'a pas énormément vu en Ligue des Champions, étant donné qu'il n'y a pas énormément de matchs en Ligue des Champions, il y en a moins qu'en Ligue 1 quoi. Donc peut-être qu'en Ligue des Champions ce sera mieux, mais il n'est pas dedans. Alors, peut-être qu'il sera dedans en Ligue des Champions, on sait pas, on verra. Hein. Neymar, très bon match, mis à part
tes dribbles, pareil, comme à Marco Verratti, faut arrêter parce que ça va te jouer des tours en Ligue des Champions, tu vas perdre des ballons et ton équipe va encaisser un but. Et sinon, bon, il est pas dedans physiquement, mais pour un mec qui est pas dedans physiquement, il a fait un match incroyable. Et, et voilà, il a porté offensivement cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est Neymar, et on l'aime, et pourvu qu'il reste en Ligue 1 très longtemps. Voilà. Icardi, j'en ai parlé. Icardi, heureusement que Neymar est là, parce que sinon, Icardi, mon gars, humainement, c'est un mec pas très bien, tu vois. Et bizarrement, il reproduit ça sur le terrain, tu vois. Il est nonchalant, il a cette espèce de rictus bizarre. Je suis le roi du monde, alors que le gars, il est simplement joueur de foot, il a pas trouvé le vaccin contre je sais pas quoi, tu vois. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut peut-être qu'il redescende un peu, tu vois, mais voilà, tout simplement, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il faudrait pas que je dise trop de conneries. Euh, Si jamais je continue à parler d'Icardi. Di Maria, les supporters parisiens ont dit qu'il avait fait un mauvais match. Je comprends les supporters parisiens, ils sont exigeants, ok. Mais pour moi, il a fait un très bon match. Il n'était pas dedans physiquement, il a tenté des trucs, il a pris des balles, il a fait des appels, il a fait des crochets, il a tenté des frappes. Malheureusement, il y avait un Lopez qui était encore en feu, donc je peux pas reprocher à Di Maria de pas avoir de pas avoir marqué parce qu'il y avait un Lopez en face et il y a un gardien en face. Donc voilà, le gardien a fait un très bon match et Di Maria a pas marqué. Voilà, ce sera peut-être en Ligue des Champions. Et forcément, c'est sûr qu'à côté d'un Mbappé, bah Di Maria ça paraît bien léger, tu vois. Tu te dis putain, mais il a pas de jus ce joueur. Alors qu'en vrai, il en avait pas. Et c'est sûr que quand tu compares à Mbappé, oui, Di Maria est pas bon. Mais quand tu compares à Mbappé, mais je vous jure, qu'en réalité, les gars, il a été bon, il a tenté des trucs, et avec les moyens physiques qu'il avait, qui étaient moindres. Et voilà, il a fait, pour moi, avec la condition physique qu'il a fait, il a fait un bon match. Au niveau des remplaçants, euh, Kerrer, solide. Voilà, pourtant, je sais que Kerrer est, est adepte des boulettes et des mauvais placements défensifs, mais là, il a été bon. Diallo, qui n'avait pas joué depuis 6 mois, très solide aussi, qui n'a pas tenté des trucs incroyables comme certains joueurs qui reviennent de blessure font. Donc voilà, il était propre. Herrera, comme tous les matchs qu'il a joué avec le PSG cette saison, très très bon. Il savait où se placer. C'est lui qui arrivait à temporiser quand le PSG était un peu fou et manquait de se prendre des contre-attaques de la part de Lyon. Pour moi, l'âme d'un leader d'équipe et si jamais Kimpembe et Thiago Silva manquent à l'appel, je pense que Herrera sera un très bon capitaine. Voilà, je vais pas leur porter la poisse, Kimpembe et Silva, mais Herrera, très très bon. Et pareil, il tente pas des trucs alors que techniquement il sait qu'il est moins bon que les autres. Mais il joue avec ses qualités et c'est très bien. Paredes, c'est la même chose. J'étais pas un grand fan de Paredes quand il est arrivé, et je pense comme tout le monde. Voilà, parce que mis à part les frappes de loin, qui étaient pas mal, il savait jamais où se placer, il était un peu mort sur le terrain, un peu à l'image de notre ami Guimarães dans ce match. Mais là, très solide. Et voilà, il fait la faute intelligente sur Traoré. Tout le monde a dit, je reçois un message, ça m'a perturbé, je sais plus ce que je disais. Euh, Coco. Oui, du coup, je disais quoi? Euh, Polo. Euh, ouais, donc là, non, très solide, faute intelligente. Oui, il y en a qui disaient, ouais, il a failli tuer, machin. Bon, les mecs qui exagèrent, mais
Non, faute intelligente et c'est Paredes est un connard. Voilà, on peut le dire, est un connard, mais il en faut sur un terrain. Et c'est très bien de sa part. Sarabia, très très bon Sarabia, rien à dire. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de jus, il n'était pas forcément servi dans les meilleures dispositions. Très bon placement. Il sait bien conserver le ballon, ça peut être intéressant de haut but. Parce que des attaquants qui conservent le ballon de haut but, il n'y en a pas beaucoup au PSG, donc c'est intéressant de l'avoir. Et voilà, tout simplement, c'était mon débrief individuel de chaque joueur. Il y a un dernier truc que je devais vous parler. Putain, cette vidéo va durer 1 heure, c'est incroyable. J'espère que vous avez du temps devant vous. Vraiment. Parce que cette vidéo dure 1 heure. Je sais pas combien ça va faire en montage, mais. Ouh, je papote, je papote. Est-ce que Lyon va être prêt pour la Juve? Je suis optimiste parce que je pense qu'ils vont monter en puissance physiquement, puisqu'ils ont déjà montré un bon niveau physiquement pour des joueurs qui n'avaient pas fait un match officiel depuis 4 mois. Euh, le seul truc, c'est qu'il va pas falloir arriver en position de victime face à la Juve comme ils l'ont fait en arrivant face au PSG. Mais sinon, je suis pas inquiet, même s'il se pourrait qu'ils perdent. Mais je suis pas inquiet, voilà. Voilà, je suis quand même assez content de ce que j'ai vu, mais c'est de bonne augure pour la Ligue des Champions. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo dure 1 heure. Euh, j'ai le temps de nous voir venir la fin du monde, je pense. 8 ans plus tard. Putain, les gars, 8 ans plus tard, quoi. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé d'être clair et voilà. Et je pense que les vidéos débrief qui vont arriver seront plus courtes. Voilà, là j'ai un peu bégayé, c'est ma première vidéo. Je suis pas tout à fait à l'aise. Voilà, je bégaye un peu, je sais pas forcément où je vais. Plus je vais en faire, plus ça va être fluide en fait. Et m'en voulez pas si c'est pas très fluide. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que je dois améliorer. Je suis preneur, je sais qu'il y a des trucs que je dois améliorer, comme par exemple regarder ce putain de téléphone, parce que oui, je filme avec mon téléphone. Voilà, faut que je le regarde tout simplement. Faut que je le roule une pélasse. Euh, droit dans les yeux, faut que je le regarde. Et puis voilà. Et les prochaines vidéos, j'en sais rien. Je vais voir. Il y aura des vidéos de débrief de, je pense, un ou deux matchs de Ligue Europa. Sans doute le match de Manchester United, qui est une équipe intéressante en ce moment. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire sur la saison de Manchester United en gros. Et parler aussi de son match face au FC Linz, gros club. Voilà, normalement, Manchester United doit se qualifier, hein, enfin, normalement. Et, et franchement, ça fait kiffer, hein. Voilà, non, tout ce que j'avais à vous dire. Bien sûr, je vais faire des débriefs de matchs de Ligue des Champions. Donc, il y a 2 matchs par soir. Je vais pas regarder les 2 matchs en même temps. Je vais en regarder un par soir. Je vais pas les regarder en multiplex. Donc, il y aura normalement le débrief de chaque match. Peut-être dans la foulée ou peut-être le lendemain que je ferai, que je posterai. Des matchs de Ligue des Champions, ça c'est sûr. Il y a peut-être une critique de film qui va arriver dans l'album, j'en sais rien. J'ai dit je parlerai de cinéma, de musique. Peut-être que ça va arriver selon mes dispositions personnelles. Voilà, prenez soin de vous, mettez des masques. Voilà, je fais la pub du gouvernement, c'est cool. Et voilà, bisous, ciao.